Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Final Destination Bloodlines, Destination Ultime, lien de sang en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Zach Lipovsky et Adam Stein et met en vedette Caitlin Santaruana, Theo Browns, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Breck Bassinger et Tony Todd. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous procurer en magasin depuis le 22 juillet 2025. Stephanie a de la misère à dormir à cause d'un cauchemar récurrent qu'elle fait dans lequel un restaurant au sommet d'une tour s'effondre, tuant de nombreuses personnes de manière atroce au passage. Elle réalise que parmi les personnes présentes dans son rêve, il y a sa grand-mère Iris. En questionnant les autres membres de sa famille, elle apprend qu'Iris est encore en vie, mais elle habite seule dans un milieu éloigné. Malgré le désaccord de sa famille, Stephanie va se rendre chez sa grand-mère pour démystifier ce qui se cache derrière son rêve. Ce long-métrage est le 6e de la franchise Final Destination ayant débuté en 2000. Il est surprenant de savoir que 14 ans se sont écoulés depuis la sortie du 5e film. Bloodlines est le plus gros succès critique et au box-office de toute la franchise. Avec Final Destination Bloodlines, les réalisateurs Zach Lipovsky et Adam Stein arrivent à faire revivre une franchise qui semblait destinée à la médiocrité. Effectivement, le long-métrage est un très bon divertissement. Il ne nécessite aucunement d'être familier avec les 5 premiers films. Mais les réalisateurs prennent quand même le temps de gâter les fans de la première heure en cachant plusieurs références aux films précédents. Il ne faut vraiment pas bouder son plaisir avec Final Destination Bloodlines. Le long-métrage d'honneur est loin d'être parfait. Les dialogues manquent de subtilité et sont assez directs, les acteurs ne sont pas toujours convaincants et l'histoire n'est pas complètement cohérente. Cependant, le résultat est tout simplement jouissif. La piètre qualité du jeu et des dialogues vient même ajouter à ce plaisir. La longue scène d'introduction est particulièrement efficace et elle donne le ton au film avec un humour noir et beaucoup de gore. D'ailleurs, le duo de réalisateurs ne s'est pas gêné de tomber dans l'humour, incorporant au film des chansons comme Raindrops Keep Falling on My Head lorsque des personnages tombent du ciel. Un des points forts de ce film d'horreur est qu'il joue constamment avec le faux sentiment de sécurité ressenti par le public et les personnages. Les réalisateurs s'assurent d'augmenter la tension en mettant l'emphase sur tous les dangers qui guettent les protagonistes et en rapprochant progressivement ces derniers d'une mort certaine, avec les structures autour d'eux sur le point de lâcher prise. Le spectateur étant conscient du danger devient de plus en plus anxieux et sur le qui-vive. Par exemple, lors d'une activité de groupe, des verres sont servis avec de la glace, mais dans celle-ci se trouve de la vitre brisée. En même temps, des personnages sautent sur un trampoline sous lequel se trouve un râteau. Il devient donc difficile de prédire d'où va provenir le danger le plus important. À ce niveau, les décès des personnages est généralement causé par une cascade de dominos habilement filmée et construite. L'imagination des scénaristes mérite d'être soulignée. Il est surprenant de voir comment la séquence se déroulant en 1969 est riche en détails avec les voitures d'époque, les vêtements et même les choix musicaux. La tour Skyview avec le restaurant à son sommet est réussie, mais il est difficile pour un spectateur aguerri de ne pas y voir un côté artificiel, mettant en évidence le fait que la tour est le résultat d'effets spéciaux générés par ordinateur. Pour les effets spéciaux plus gore où les divers personnages vont mourir de manière sanglante, c'est bien plus satisfaisant. D'ailleurs, Cœur sensible s'abstenir parce qu'il y a plusieurs décès très créatifs qui vont plus loin qu'un corps simplement coupé en deux. Il y a des aiguilles, des bijoux, des déchets, bref, tout ce qu'il faut pour des morts atroces. Parmi les plus mémorables, il y a certainement la scène de l'hôpital. Le film est dédié à la mémoire du regretté acteur Tony Todd qui est principalement connu pour son rôle dans Candyman, mais qui interprète un personnage récurrent dans la série Final Destination. Son rôle est pertinent dans le film, mais il fait seulement une brève apparition. Pour la qualité de l'image, le transfert en 4K Ultra HD est très bon. Il permet d'observer tous les détails, les couleurs et les textures que le film a à offrir. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en anglais Dolby True HD 7.1, en anglais, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio description anglaise Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 2160 pixels, ultra haute définition HDR10, de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, il y a des commentaires audio avec les réalisateurs Adam Stein et Zach Lipovsky, le segment Death Becomes Them on the set of Final Destination Bloodlines, The Many Deaths of Bloodlines et The Legacy of Bloodworth. Les suppléments totalisent un peu moins de 20 minutes. Ils proposent des discussions avec le duo de réalisateurs, d'autres membres de la production et la distribution du film. Il y a également un segment consacré à Tony Todd qui discute de son rôle de Bloodworth.
Cependant, ce sont certainement les commentaires audio des deux réalisateurs qui permettront aux fans de la franchise d'en profiter au maximum. Pour conclure cette critique, Final Destination Bloodlines est à un tel point divertissant qu'une énième suite serait le bienvenu, tant qu'elle propose le même niveau de qualité. Les accidents menant à la mort des personnages sont créatifs, les effets particulièrement satisfaisants et le suspense est également au rendez-vous. Un excellent choix de visionnement pour passer une belle soirée entre amis. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.